Bien, dans ce démo, je vais vous montrer comment constituer la liste de vos colis avant de choisir le container dans lequel vous voulez les charger. Quand vous vous connectez sur votre compte, vous arrivez par défaut sur la page Saisie et calcul. Donc, c'est la page principale du logiciel. C'est la page sur laquelle l'ensemble des colis de votre liste apparaît. Alors, vous voyez que pour l'instant, j'ai une liste vide. Je n'ai aucun colis dans ma liste. Donc, dans ce tuto, je vais vous montrer comment rajouter des colis à votre liste. Alors, ça se fait très simplement en cliquant dans le bouton Ajouter un colis. Ce bouton ouvre une fenêtre dans laquelle l'ensemble des caractéristiques du colis que vous voulez ajouter apparaissent et vous allez les renseigner. Alors, on fait un rapide tour de ces caractéristiques. Modèle de colis et propriétaire, pour l'instant on laisse ça de côté, on verra après. Ce qui est important, c'est donc la désignation du colis, chaîne de caractères, la longueur, la largeur, la hauteur. C'est en centimètres. Vous verrez plus loin qu'on peut choisir l'unité de mesure centimètre ou millimètre. Là, pour l'instant, c'est un centimètre. Après, il faut indiquer le poids. Après, les caractéristiques rotation et gerbable, je vais vous expliquer ce que c'est. La caractéristique force et colis au sol, la caractéristique groupe, la couleur et la quantité. Donc on va renseigner l'ensemble de ces champs pour rajouter un colis à notre liste de colis. Alors la désignation, c'est une chaîne de caractères qui vous permet de désigner votre colis. Je vais prendre des noms d'arbres, par exemple être. Voilà, on va prendre une longueur 89 par 72 par 63. Vous voyez que dans la fenêtre de droite, il y a une image du colis qui apparaît avec sa longueur, sa largeur et sa hauteur. Ok, le poids, on va dire que le colis fait 5 kg. Alors, voyons maintenant les caractéristiques rotation et gerbable. D'abord, rotation. Je vous fais remarquer que si vous mettez le curseur sur le point d'interrogation qui est à côté du champ, il y a une petite fenêtre à explication qui s'ouvre vous expliquant à quoi sert le champ. Alors, rotation. Rotation permet d'indiquer si, si rotation est à oui, ça veut dire qu'on pourra charger le colis sur une quelconque de ses faces dans le plan de chargement. On pourra le poser sur sa base ou sur le côté ou sur l'arrière. Aucune des 6 faces n'est interdite, il peut être posé dans n'importe quelle position. Si rotation est à non, alors je vais le mettre à non. Voilà. Là, vous remarquez qu'en mettant rotation à non, il y a un champ face uniquement qui apparaît, qui n'y était pas quand rotation était à oui. Alors, quand rotation est à non, ça veut dire que le colis ne peut être posé que sur sa base, longueur et largeur. Mais posé sur sa base, a priori, il y a 2 positions, de face et de profil, posées sur sa base. Si vous cochez face uniquement à oui, à ce moment-là, il n'aura plus qu'une seule position possible pour ce colis, il sera sur sa base et de face. Bon, ça c'est pour rotation, on va laisser rotation à oui pour l'instant, donc fermer une seule position, et on va voir la propriété gerbable. Alors, la propriété gerbable, c'est très simple. Si la propriété gerbable est à oui, ça indique que d'autres colis pourront être posés sur le colis dont vous êtes en train de saisir les caractéristiques. Il pourra y avoir d'autres colis sur ce colis. Si gerbable est à non, il ne pourra pas y avoir d'autres colis sur ce colis, donc il sera nécessairement au sommet d'une pile ou sur le sol, mais sans aucun colis au-dessus de lui. On va laisser gerbable à oui. Alors voyons maintenant force et colis au sol. Bah, c'est très clair. Si vous cochez à oui cette caractéristique, ça veut dire que le colis sera nécessairement posé au sol. Alors, il y aura peut-être des colis ou pas sur lui, selon qu'il est gerbable ou pas, mais quoi qu'il arrive, il sera au sol. Si vous laissez forcer colis au sol à non, bah, il pourra être n'importe où dans une pile de colis. Le groupe maintenant, donc le groupe permet d'indiquer qu'un ensemble de colis appartenant à un même groupe sera chargé de manière connexe dans le container. Ça veut dire que tous les colis d'un même groupe seront ensemble, les uns à côté des autres, à l'intérieur du container. Ça permet de faciliter le déchargement quand vous voulez qu'un groupe de colis soit ensemble pour le décharger plus facilement. Les colis sont groupés par ZPack quand ils calculent le plan de chargement, ils sont les uns à côté des autres. La deuxième caractéristique du groupe, c'est que si tous les colis d'un groupe, si ZPack ne réussit pas à charger tous les colis d'un groupe dans un container, parce qu'il n'y a plus de place, à ce moment-là, aucun des
colis du groupe n'est chargé. Le groupe est un ensemble homogène qui est chargé ensemble. Alors, vous pouvez définir autant de groupes que vous voulez à l'intérieur d'un container, et les groupes sont chargés dans le container par ordre de numéro de groupe. Vous numérotez les groupes de 1 à n, et les groupes sont chargés par numéro de groupe. Il peut y avoir un mélange de colis groupés et de colis non groupés. Dans ce cas, les colis groupés sont chargés en premier, puis s'il reste de la place, les colis non groupés, on complète le chargement avec les colis non groupés. On va laisser groupe à nom. Maintenant, la couleur. Alors la couleur, c'est simple, c'est une palette qui vous permet de choisir la couleur de votre colis. Et puis maintenant, la quantité, vous indiquez combien de colis avec ces caractéristiques font partie de votre liste. On va mettre par exemple 4. Et je clique dans Ajouter. Et voilà, on a ajouté 4 colis êtres de dimension 89 par 72 par 63, faisant 5 kg, gerbable, rotation oui, face uniquement non, force et colis au sol non, non groupé, à notre liste de colis. Vous voyez que maintenant, il y a un bouton supprimer les colis qui est apparu, qui n'y était pas tout à l'heure, et il y a un bouton calculer le plan de chargement qui vient d'apparaître, qui n'y était pas tout à l'heure quand la liste était vide. Bien, j'arrête ici le tuto sur l'ajout de colis à votre liste de colis.